Je le salue comme ça, je dis bonjour à tout le peuple de la lutte, je dis bonjour à tous les Camerounais, je dis bonjour à tout le peuple de la résistance. Nous sommes obligés de sortir parce qu'il se passe quelque chose de très fort dans le combat et je vais avant toute chose demander aux uns et aux autres de partager massivement ce direct, de partager massivement cette intervention du Tché. Donc allez simplement et partageons ensemble autant pour moi avant que nous ne commencions l'intervention. C'est très important. Merci encore. On va peut-être mettre un fond de musique pour faire entrer une mélodie, pour faire entrer comme ça les combattants. Partagez simplement, partagez massivement parce que ça va être très chaud là. C'est compliqué. Ça va être très dur parce que la lutte prend un virage très décisif. Nous sommes appelés simplement à partager le direct, à partager notre intervention. On va chercher une musique comme ça d'Alpha Blondy. Partageons simplement et massivement cette intervention. Partageons massivement le direct. Et ok, c'était très court comme ça, cette note musicale. On n'en a vraiment pas trop besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un moment très intéressant. Un moment très dense. Pour ce que nous allons faire, pour ce que nous sommes appelés à faire. La lutte de résistance a connu et a toujours et est en train de connaître des moments très épiques. C'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui que nous connaissons ce genre de situation. Mais on est à un moment donné obligé de sortir de ces gonds. On est à un moment donné obligé de dire la vérité. Parce que vous savez, on a un souci, on a un problème. C'est que la vérité parfois nous dérange. La vérité parfois nous dérange à tel niveau où nous sommes emportés par la passion. Et lorsqu'on est passionné, on ne voit pas la vérité venir. Et c'est dans cette optique qu'il y a de cela bien longtemps. Le mouvement corps avait été pensé. Parce que nous savions, à notre humble niveau, que la lutte allait être difficile, que les péripéties allaient s'annoncer et que le combat allait être rude. C'est pour ça qu'il nous avait plu, il y a de cela plus de 2 ans et demi, de penser corps. Les gens nous ont dit, mais corps, non, là, non. Nous avions en prélude des prévisions, pas sachant que de tels moments arriveraient. Il ne faut pas vous offusquer. Il ne s'agit pas de détester quelqu'un. Il ne s'agit pas de haïr quelqu'un ici. Il s'agit simplement de renouveler sa confiance au président élu. Il s'agit de rester mordicus derrière l'homme qui peut, qui va, et que lui seul peut renverser la tyrannie de Yaoundé. Ce n'est pas un jeu de polichinelle. Ce n'est un secret pour personne. Il faudrait que cela soit clair pour tout le monde. Maurice Kamto, à l'heure d'aujourd'hui, je dis bien Maurice Kamto, le président élu, à l'heure d'aujourd'hui, est le seul capable, je dis bien capable, de renverser la tyrannie. Il ne s'agit pas ici pour nous de prendre Pende Koka en otage, ou bien de le lapider, ou bien de le crucifier. Je vais vous dire quelque chose d'essentiel et de fort. Judas a marché avec Jésus. Judas a été 3 ans le caissier du Seigneur Jésus. Il a été dans le ministère avec lui pendant 3 ans.
Et je vous assure que si pendant les 3 années, les choses se sont merveilleusement bien passées, c'est parce que Judas a merveilleusement fait son travail. Judas n'a pas volé l'argent quand il était là avec le Seigneur Jésus. Il n'a pas déroté. C'est pour ça que je vais m'offusquer contre ceux qui pensent qu'il y a un problème. Non, non. On doit marcher jusqu'au moment où on se rend compte que l'autre ne marche plus dans la direction où, quand 2 personnes marchent ensemble, c'est qu'elles se sont accordées. Le jour où elles ne s'accordent plus, vous ne pouvez rien faire. Et ce n'est pas votre passion qui va faire quoi que ce soit. Il ne s'agit pas ici, je le dis encore clairement, nous avons l'obligation d'être intelligents dans cette lutte. Nous avons l'obligation d'être objectifs. Il ne s'agit pas ici d'envoyer Pende Ekoka en enfer. Loin de là. Tout le temps qu'il a été avec le président élu, tout le temps qu'il a été membre de la coalition, il a bien fait son travail. Je vous assure que si les revendications sont allées au sommet où elles sont allées, c'est parce que Pende Ekoka a été là. Et il a bien agi. Il a été un homme intègre. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il décide de quitter le bateau? Pourquoi est-ce qu'il... Ça, ce sont ses motivations personnelles. Et il faut respecter dans toute lutte. Il faut respecter dans toute lutte le désir de chacun, la volonté de chacun. Les gens beaucoup sont entrés dans cette lutte avec beaucoup de passion et de sentiments. Moi, je ne regarde pas Pende Ekoka comme quelqu'un qui forcément a trahi. Je regarde Pende Ekoka comme quelqu'un qui s'est désolidarisé, qui a décidé de quitter le bateau. Il est parti. Mais il n'a pas quitté la lutte. Il a dit qu'il continue de lutter. Mais c'est tout simple. Nous sommes focus derrière Maurice Kamto. Est-ce que vous pouvez imaginer dans vos cerveaux qu'il y a des gens qui sont focus derrière d'autres personnes? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'on plonge dans l'obscurantisme. Il ne faudrait pas qu'on plonge dans le pessimisme. Il ne faudrait pas qu'on plonge dans l'amateurisme qui nous conduirait vers un esprit de religiosité. Non. Il faut en toute chose rester objectif. Quelqu'un peut ne pas marcher avec moi, mais il a le même objectif que moi. Quelqu'un peut ne pas s'accorder avec moi, mais il veut la libération du Cameroun. Quelqu'un peut ne pas être derrière le président élu, mais il veut la libération du Cameroun. Faites très attention. Faites très attention. Faisons très attention. Du moment où il nous dit qu'il continue à pourchasser le régime, et observons. Soyons juste intelligents et observons. Il ne s'agit pas pour nous ici de venir taper sur lui. Non, non, non. Qu'on le redira toujours. La coalition est à respecter. À un moment donné, il y a des fissures. Nous les enterrimons. Mais nous savons qu'il y a un leader. Un seul. Nous le disions il y a 3 ans. Incontesté et incontestable. Maurice Kamto. Indiscuté et indiscutable. Maurice Kamto. Combattu mais jamais abattu. Maurice Kamto. Pourchassé. Fracassé. Émietté. Mais comme un sphinx. Il réussit toujours à renaître de ses cendres. La cendre qu'on a brûlé Maurice Kamto avec, comme un sphinx, la même cendre le fait renaître encore plus fort et encore plus combattu. Et plus combatif. C'est de ça qu'il est question. Je vais exhorter ici le peuple de la résistance à un peu plus de sagesse, un peu plus de maturité. Et je veux par la même occasion, passer un petit coup de balai. Un petit coup technique, comme ça, au parti qui porte le président élu. Si nettoyage il faut au sein du MRC, faites le nettoyage. Et je vous rassure, au niveau du MRC, que l'entité MRC n'est pas l'entité, l'unique, la seule qui peut conduire à la libération du Cameroun. Je l'ai toujours dit. Nous ne sommes pas du MRC, mais nous portons un homme pour changer le Cameroun. C'est Maurice Kamto. Donc même si c'est un autre parti qui l'investit, je vous assure, il aura la même fougue, la même pugnacité, le même zèle, la même force. Donc faites attention, vous qui portez ce parti. Soyez sérieux, comme l'homme est sérieux.
Il fait tout pour éviter les scandales, pour éviter les éclaboussures. Il faudrait que nous l'encouragions et que nous le portions. Merci encore à tous ceux qui, comme ça, ont pris la peine d'écouter. Nous n'avons pas terminé. Je vais encore en même temps dire que j'appelle tous les leaders de la diaspora, tous les leaders de la diaspora camerounaise, ici présents, tous les leaders, je dis bien tous les leaders de la diaspora, à réitérer leur soutien au président élu. Tout le monde, c'est le moment ou jamais. Parce que ce qui se prépare à Yaoundé, nous sommes dans les Starbucks, on les voit. Franck Biya est en train de venir prendre le pouvoir devant nos yeux. Ce n'est pas le jour où ça va arriver qu'on va dire que si on savait. Franck Biya est en train d'être préparé de manière forte et pressante. Je vous assure que même si l'épouse du président élu, Julie Kamto, abandonnait son mari, nous n'abandonnerions pas le leader. L'homme a dit qu'il ne trahira pas le peuple. On n'aime pas Maurice Kamto parce qu'il est parfait. On n'aime pas Maurice Kamto parce qu'il est pur. On ne l'aime pas parce qu'il est saint. Il n'y a aucun homme saint sur la terre. Il n'y a aucun homme pur. Il n'y a aucun homme parfait. On aime Maurice Kamto parce que c'est celui-là qui nous a promis qu'il ne nous trahira jamais. On l'aime parce que c'est celui qui porte nos aspirations. On l'aime parce que c'est celui qui porte sur lui le poids de la libération du Cameroun. C'est pour ça que nous avons décidé de le soutenir. Il y aura des dissensions encore plus fortes. Il y aura des problèmes. Même Julie Kamto peut sortir demain contre son mari. Ça veut dire que vous allez dire que on ne savait pas. L'homme si est comme ça. Il est comme ça. Voilà les Camerounais. La passion et l'émotion. Abandonnez en vous. Défaites-vous de la passion. Vous allez un peu grandir. Défaisons-nous de la passion. La passion est dangereuse. Elle est dangereuse. N'aimons pas Maurice Kamto parce qu'on nous peint un homme bon, un homme pur, un homme... Non! Aimons-le pour ses convictions. Il est le seul qui est en même de renverser la tyrannie. Il est le seul qui fait peur au régime de Yaoundé. Il est le seul qui fait peur au gré à gré. Il est le seul qui fait peur à la France. Et il porte sur lui les aspirations des millions de Camerounais. Pour cela, on est obligé d'être en solidarité avec lui. Même si on me décrivait Maurice Kamto qui a fait X, Y, Z, ça ne changerait pas mes convictions. Parce que je ne l'aime pas parce que c'est pour sa vie privée. Je ne l'aime pas pour sa vie en famille. Je ne l'aime, non. Je l'aime parce que lui, il a porté sur lui nos fardeaux du Cameroun. Et c'est lui qui a dû nous conduire à la libération. Full stop. Full stop. Je le dis full stop. Quand vous avez compris ça, quand vous dites demain que oh, il est comme ça, je vais dire au peuple ce que tu es. Et on s'en fout de ce qu'il est. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout des positions qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il mange, de ce qu'il ne mange pas. C'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas dans un culte divin ici. On est ici parce que c'est l'homme qui peut, qui est capable et qui a choisi de porter sur ses épaules, aussi frêle qu'elle soit, le destin des millions de Camerounais. Et c'est lui qui a dû nous conduire vers la libération de ce pays. Et c'est lui qui fait peur à la France. C'est lui qui fait peur au gré à gré. C'est lui qui fait peur au mouvement des Franck Biya. C'est lui qui fait peur à tous ces oligarques qui gèrent le Cameroun des mains de fer et qui ne veulent pas abandonner. Voilà ce dont il est question. Voilà pourquoi on aime Maurice Kamto. Ne l'aimez pas parce qu'on vous a dit que c'est un homme bon. Ne l'aimez pas parce qu'on vous a dit que non, il est comme ça, il est comme ça. Non. Aimez-le parce que c'est lui qui porte le destin du Cameroun sur ses épaules. C'est tout. Qu'il mange le coco, qu'il mange le sangao, qu'il mange le pomo, qu'il mange la viande ou le poisson, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Soyons sereins, soyons sérieux et continuons la lutte. Et je vais dire quelque chose pour chuter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a eu une tornade qu'on va embrasser toutes les censures, tous les vampires qui se sont pendant longtemps opposés au combat véritable, opposés au leader véritable. Faisons très attention, je vous appelle encore un peu de lucidité, sincèrement. Les gens qui hier ont combattu le président élu de manière technique et tactique, les gens qui hier ont érigé une certaine base en secte, comme Timban, je vais
son nom ici. Les gens qui ont été à l'origine du grand MRC, ils voulaient déjà tuer cette histoire-là depuis le début. Les gens qui ont été à l'origine de United Cameroun, c'est même Timban. Timban qui demandait qu'on fasse l'audition du projet SCI pour avoir les noms de tous les donateurs. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ces noms? Envoyer à Etoudi, envoyer au gouvernement pour qu'on visse les gens qui ont participé. Ces mêmes gens, aujourd'hui, se lèvent et disent « Capto, capto, capto ». Et on semble oublier leur passé triste. On semble oublier comment ils ont torpillé le président élu et torpillé la révolution. Faisons très attention. C'est là où j'ai un peu un problème. C'est là où j'ai un problème avec beaucoup de personnes. On n'est pas ici pour chercher des amitiés. On n'est pas... Non, quand quelqu'un n'est pas sur le chemin, on l'écarte et on avance. Timban a fait trop de mal à ce combat. Trop de mal. Pour aujourd'hui, parce qu'il soutient Capto, on semble tout oublier. On semble tout oublier, on veut le plébisciter. Vous faites les mêmes erreurs. Pour détruire quelqu'un, je vais vous dire un secret en politique. Pour détruire quelqu'un, on ne reste pas à côté, on ne reste pas loin de la personne. On ne reste pas loin de la personne. Il faut pénétrer la personne. Il faut pénétrer la personne pour mieux la détruire. Il faut pénétrer la personne. Et c'est des agents dormants. On les appelle les agents dormants. Les Timbans comme ça doivent être écartés. Ils doivent être écartés. Ils ne sont pas utiles à la lutte. Qu'il fasse son projet, qu'il fasse sa communication. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Et vous allez voir qu'ils vont avoir du mal. Et je vais citer ici même Boris Bertol. Boris Bertol n'a pas de place dans cette lutte. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut appeler le chat, chat. On n'a pas besoin des gens qui dorment avec le régime pour dire qu'ils nous donnent les secrets. On n'a pas besoin des secrets du régime. On va renverser cette tyrannie avec notre pugnacité, avec notre rigueur. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans les couloirs de la présidence ou bien de tel ministre ou de tel. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est encore le jeu de l'ennemi. C'est comme ça que vous nous pénétrez pour mieux nous tuer. Pour mieux nous tuer de l'intérieur. Et c'est comme ça que vous avez essayé avec le président élu. On ne vous permettra pas. Il y a des gens qui sont écartés radicalement. Et j'ai toujours apporté une onde de clarté. Vous allez voir. Ce sera difficile pour une femme comme Maître Alice comme de se prononcer dans ce débat-ci. C'est là où vous voyez les opportunistes. C'est là où vous voyez les gens qui ne luttent pas véritablement pour la libération du Cameroun ou pour la vérité. Alice comme ne va pas sortir. Elle ne va pas sortir pour se prononcer. Elle va dormir parce qu'elle est prise entre le marteau et l'enclume. Je ne dis pas pourquoi, mais je vous laisse observer. Observez la scène. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Capto, Capto, Capto qu'il est avec nous. Faites très attention. Faisons très attention. Il y a des gens qui disent Capto, qui sont certes avec nous, mais pour lesquels leur intérêt prime. Leur intérêt est le premier, prime d'abord. Le reste, c'est tout, ça vient après. Donc si son intérêt est menacé, il oublie Capto. Et il y a des gens comme ça. Et on ne peut pas le leur vouloir. Il y a des gens qui sont comme ça. La vie est ainsi faite. Et elle va continuer d'être comme ça. Je vais terminer ce live comme ça en disant merci à tout le peuple de la résistance. Les guéguerres, les problèmes internes, tout ça, mettons ça d'abord dans les tiroirs. On va ouvrir les tiroirs après. On met tout ça dans les tiroirs. Mais on se mue comme une meute. Comme le général Vassero le dit souvent. On va faire comme la meute derrière le président élu. On sera une meute derrière notre leader. Parce que si on perd Capto, on a tout perdu. Ce n'est même pas... Si Capto meurt, on est tous morts. Oubliez ça, mon frère. Il y a des gens, c'est un peu comme si vous aviez une perfusion. Et votre vie tenait à cette perfusion. Vous coupez le fil là. Mon frère, toutes les ramifications là, c'est perdu. C'est perdu. On est obligé. Je dis on est obligé si on veut vivre de soutenir le leader et de continuer la fronde derrière notre leader. Je vais donner comme ça l'intervention à 4-5 personnes. On va avoir 10-15 minutes pour prendre les avis des uns et des autres et nous allons conclure ce direct. Je vais dire juste à Dan Kassé, en passant pour terminer. Dan Kassé, la fatwa contre toi est en train de poursuivre son chemin. Tu n'as pas encore demandé excuse au peuple Binam. On ne peut pas accepter qu'une communauté soit stigmatisée, insultée et chosifiée. Jamais. Que ce soit le peuple Kan, je t'aurais instruit et obligé de demander pardon. Que ce soit le peuple Aoussa, je t'aurais obligé de demander pardon. Le peuple anglophone, le peuple Bamileke, tu dois demander
demandé pardon. Ta fatwa est en cours. On la met cette semaine dans le tiroir pour se concentrer sur l'objectif majeur qui est le président élu. Donc, tous comme un seul homme derrière le président élu. C'est aujourd'hui que les gens m'écrivent partout en inbox pour dire, Général El Chenou, tu as la vision. On comprend pourquoi tu avais créé Corps. Ça fait près de 3 ans qu'on avait pensé le mouvement Corps. Mais on savait que les choses comme ça vont arriver. Et ce n'est pas tout, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Je vous dis que même Julie Kamto peut trahir Maurice Kamto et se lever contre lui. Mais ça ne va pas nous faire changer d'avis derrière notre leader. C'est de ça qu'il est question. On agit en politique avec conviction et non avec passion. On n'agit pas avec émotion. On agit en politique avec conviction. Ce qui prime en politique, c'est la conviction. Ce n'est pas la passion. Faisons très attention. Zéro passion, zéro émotion. La politique, c'est la conviction. Full stop. Full stop. Et le seul qui peut nous faire couper le cordon ombilical avec la France, c'est Maurice Kamto. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. La France est la bête noire du Cameroun. La France est la bête noire de l'Afrique francophone. Elle puise, et elle ne reconnaît pas. Donc on va prendre comme ça quelques intervenants. Je ne sais même pas s'ils vont permettre que... Oh, le direct là a pris une autre tournure. Parfait. Donc c'est un peu ça. Le numéro d'appel reste le même. Vous pouvez appeler. C'est le 0049. Est-ce que la régie peut écrire le numéro s'il vous plaît? Il y a le 0033, mon numéro français, et le numéro allemand. WhatsApp est en cours. Vous pouvez appeler par WhatsApp. On va prendre quelques auditeurs rapidement comme ça et on va couper le direct. Donc, merci encore au peuple de la résistance. Merci au peuple révolutionnaire. Nous attendons rapidement 1, 2, 3 interventions pour pouvoir clore. Donc, vous pouvez appeler. Hein. Mon numéro de téléphone, est-ce que la régie peut afficher mon numéro, s'il vous plaît? Le numéro WhatsApp. Les deux sont en WhatsApp. Il y a le numéro français et le numéro allemand. 0049 163 42 82 729. Ça, c'est le numéro allemand. Et le numéro français, c'est le 0033 658 84 67 97. 658 84 67 97. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, nous allons continuer et rester focalisés. L'épisode Penda et Koka, c'est un épisode qui est passé. Il y aura encore pire. Il y aura d'autres. Il a fait son temps avec nous. Il a été un brave conseiller. Il a soutenu, il a porté la coalition. On ne peut pas le lui refuser. C'est un brave combattant. C'est quelqu'un qui a été avec nous. S'il a pensé qu'il voit autrement le combat, il n'y a pas de problème. On le laisse partir avec tous les honneurs et toute la bravoure. Je ne serai jamais d'avis de ceux qui pensent qu'il faille un jour, un temps soit peu, lyncher Penda et Koka. Il faut le laisser partir avec la paix et la tranquillité. Premier appel. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir dans le live là. Oui, vous intervenez, le peuple vous écoute. Oui, par rapport au problème actuel de M. Penda et Koka. Oui, madame. Oui, bon, ok, je vous ai un peu suivi là, je suis entré un peu tard dans le live. Oui. Mais j'ai un peu suivi vers la fin là. Bon, en ce qui me concerne, parce que c'est peu que tu as dit qu'on ne doit pas condamner Penda et Koka parce qu'il dit qu'il n'a pas quitté la lutte et qu'il y a des gens qui peuvent suivre Kamto et d'autres doivent suivre Koka. Ça, je suis tout d'accord avec toi, mais ce n'était pas ça le problème. Il faut qu'on arrête la langue du bois. Oui. Parce qu'en continuant dans ce sens-là, soit vous disiez que vous suivez comme Kamto, il y a beaucoup de gens ne sont pas éveillés comme toi. Vous devez savoir qu'il y a des gens parmi nous, peu sont faibles d'esprit. Or, quand vous venez avec ce genre de langage-là, vous noyez encore ces gens-là qui sont faibles d'esprit. On est tout à fait d'accord. Personne n'est obligé de rester avec Kamto. Mais sauf que le problème est que quand quelqu'un veut partir,
il ne faut pas qu'il le détruise. Alors, si quelqu'un doit partir et qu'il essaie de détruire Kanto avant de partir, alors je suis pour le fait que le pro-Kanto s'arme et passe à la réplique comme il le faut. Et c'est ce que M. Ekoka l'a fait. Ce que M. Ekoka a fait, la sortie de M. Ekoka, il a affiché Kanto à la verdict populaire. Et personne, toute personne honnête ne peut pas me dire le contraire. Sa sortie était d'exposer M. Kanto à la verdict populaire. Et dans le dire, le lave de M. Penda Ekoka, il a présenté M. Kanto comme complice du vol de 300 000 €. Et c'est très grave. Quand moi j'écoute vous, les pro-Kanto, je ne vous donne pas tort. Tu as un certain niveau de discernement. Mais peu de Camerounais en ont le même niveau de discernement comme toi. Alors, quand il y a un problème, il faut le dire. Apprenons à dire la vérité telle que même celui qui se trouve au plus fond du village doit connaître où il y a la vérité. Comme je le dis, quand on n'a jamais dit que le MSC doit exister par rapport à qui que ce soit. Donc si quelqu'un veut partir, qu'il part et n'essaye pas à détruire ce monsieur sans raison. Et si quelqu'un veut partir et cherche à détruire ce monsieur sans raison, alors je suis pour que le lynchage soit activé. D'accord. Parce que là, c'est une guerre. On Et on doit faire à la guerre comme à la guerre. Parce que quand vous dites que les gens doivent se mobiliser autour du président élu, mais si on ne vient pas exposer les sorties malsaines comme ça, ils vont empocher beaucoup d'esprits faibles. Ils vont se mettre à jeter la pierre sur Maurice Kamto qui est innocent. Ils vont se mettre à jeter la pierre sur Maurice Kamto qui se sacrifie pour nous. Donc, les gens doivent faire trop attention. Ne mélangeons pas les choses. On n'a jamais dit que Penda Ekoka n'est pas un combattant. S'il est en train de chercher son leadership, mais qu'il le cherche sans chercher à détruire et sans preuve Maurice Kamto, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il est son esclave, ou bien qu'il est son employé, ou bien qu'il est son outil de combat. Il n'a jamais dit ça. Alors, s'il a vu qu'il est déjà grand et qu'il veut utiliser son propre outil de combat, qu'il ne fasse pas chercher à détruire M. Kamto. Merci, merci beaucoup. Merci, brave combattant. J'ose dire quand même que ton intervention, elle est pointue et vraiment, elle m'a aussi également bien édifié. Merci beaucoup pour ta brillante intervention. On doit merci. faire très attention parce que nous n'avons pas le même niveau de discernement. Okay. Donc, quand il y a vérité, il faut le dire. On ne doit pas avoir des sentiments. On ne doit pas dire que c'est non. Personne ne lutte dans cette lutte par faveur pour Maurice Kamto. Si quelqu'un lutte dans cette lutte parce qu'il cherche l'immunité de lutte et que tout lui a été permis, on va lui dire non. Personne ne lutte en faveur de Maurice Kamto. Si les gens pensent que c'est parce qu'ils vont faire ceci, on doit pas parler parce que le combat va se gâter, ça se gâte et puis quoi? Quand on n'a pas les routes là, les gens meurent. C'est Maurice Kamto qui doit mourir seul. Ah oui. C'est les enfants de Maurice Kamto qui mourront seuls. Ou bien parmi les chômeurs qu'il y a au Cameroun, là, il y a combien d'enfants de Maurice Kamto là parmi? Donc il faut qu'on arrête ça. Merci. On arrête ça. Il faut qu'on dise aux gens, aux maîtres chanteurs, ça qu'on en a marre. Que la lutte n'est pas la lutte de Kamto. Le Cameroun meilleur, c'est pas le Cameroun meilleur de Kamto seul. Qu'on arrête ça. Et c'est ça qui nous a tués dans ce combat. Merci beaucoup. Merci pour ta brillante intervention. Elle est pertinente et on voit comme ça, on le voit même aux commentaires. Les auditeurs sont subjugués et très émerveillés. Merci encore. On garde contact, brave combattante. Merci. Donc, oui, elle dit quelque chose d'assez fort. Il y a beaucoup d'esprits qui ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très, très courroucés et qui, pour eux, la meilleure méthode et l'ultime méthode, c'est de fracasser aussi celui qui veut fracasser le leader de la lutte. Donc, à la guerre comme à la guerre, elle a dit, on ne peut pas en vouloir à cela. On a seulement dit, nous comprenons ça parce que peut-être avec le peu de maturité que nous avons, nous comprenons que c'est comme ça les choses là et que la politique dort dans le lit de la trahison.
La politique dort dans le lit de la trahison. Donc il ne faut même plus être surpris de ces choses. Il faut seulement s'attendre. Et je crois que le président élu est assez outillé. Le gars est assez avisé. Il connaît les choses à venir. Il connaît tout ce qui va se passer. Il connaît tout ça. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc, on va continuer tranquillement. On va continuer. Il y a beaucoup d'appels qui en là. Je ne sais pas. Ça se bouscule là. Donc, on va continuer de lutter. Le président élu il savait exactement que le combat allait être risqué. Que les trahisons, parce que vous ne pouvez pas faire politique sans, et ne pas conjuguer avec la trahison. La trahison dort, c'est-à-dire la politique dort dans le lit de la trahison. C'est-à-dire le lit de la politique, c'est la trahison. Quand la politique dort comme ça, c'est sur la trahison. Quand elle rêve, c'est trahison. Quand elle respire, c'est la trahison. La politique respire la trahison. Donc, en politique, la trahison n'est même plus un problème. C'est une guerre de positionnement, c'est une guerre de oh, je t'envoie devant et je continue. C'est plus que le femme-là, c'est plus que le con. C'est trop fort. L'arrêt s'est chaussé, les gars. Ok, il y a un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Moi, c'est monsieur Onana. Monsieur Onana, vous appelez depuis? Yaoundé. Parfait. Vous avez la parole, monsieur Onana. Le peuple vous écoute. Bon, voilà. Moi, vous savez, si tu ne te respectes pas, toi-même, tu vas attirer le manque de respect sur ta propre personne. Ah, exactement. Moi, je voudrais poser certaines questions. Ouais. Pourquoi, je vais poser deux questions. Ouais. Le professeur Maurice Kanto a nommé Bendekoka de président de Survie Cameroun. Ouais. Je crois que quand on te nomme, par exemple, président, c'est à toi de constituer ton équipe. Exactement. Première chose, comment se fait-il donc que le professeur Maurice Kanto nomme Bendekoka président de Survie Cameroun, mais en même temps désigne Henri Djoko comme gestionnaire du compte du sous-compte Survie Cameroun en France, alors que cet Henri Djoko est poursuivi par la justice française pour des faits de mauvaise gestion économique. Comment se fait-il que quelqu'un qui est suspendu par la justice mérite que là le professeur Maurice Kanto l'a nommé? Voilà mes deux questions. D'accord. Merci. Merci, brave auditeur, pour répondre à tes questions. Je ne suis pas qualité de répondre à ces questions, mais je vais essayer quand même à mon niveau. La première question, tu es en ligne, chers auditeurs. Je vais couper pour répondre, simplement. L'auditeur pense que Bendekoka a été nommé président de Suivi Cameroun par le président élu, oui. Et deuxième élément, pourquoi est-ce qu'il désigne Henri Djoko comme le gestionnaire du compte de Suivi Cameroun? Vous savez, je vais répondre ce que je sais. Peut-être je n'ai pas suffisamment d'outils. Mais ce que je sais, c'est que nous étions dans une dynamique où il fallait absolument, vous savez, trouver un compte et confier déjà une telle somme à des personnes. Ce n'est pas évident de trouver la bonne personne. L'équipe de Bendekoka, je crois, à mon humble avis, que si le président de Suivi Cameroun, l'ex-président Bendekoka, avait désigné quelqu'un pour gérer le compte, le président élu ne s'en serait aucunement offusqué. Bendekoka avait les cartes libres, les mains libres pour gérer et faire ce qu'il voulait. C'est lui-même dans son direct, dans son intervention, je crois avoir bien entendu que c'est lui qui, puisque Henri Djoko rendait compte à Bendekoka, Henri Djoko n'était pas là en qualité de membre du MRC. Il était là en qualité de trésorier de Suivi Cameroun sous la direction de Bendekoka. Je vais poser moi aussi une question à notre auditeur. Si problème il y avait, pourquoi Bendekoka ne s'est pas levé pour dénoncer quelque chose avant? Ça, c'est une question aussi qui me taraude de l'esprit. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il dit tout? Vous savez, quand il y a un problème dans un ménage, ce n'est pas le jour où la femme part qu'on dit qu'il y a problème. Le jour où la femme part, c'est le jour où la goutte d'eau a débordé le vase. Bendekoka, tu as vu venir les problèmes. Eh, grand frère, en femme, tu n'as rien dit. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas interpellé? Pourquoi tu n'as pas appelé le peuple à témoin? Tu n'as rien fait. C'est aujourd'hui que tu viens tout nous dire une fois. On ne peut pas croire.
Le jour où la femme sort de ta maison, ce n'est pas le jour là qu'il y a les problèmes. C'est qu'un jour elle a été insultée. Un jour elle a été bastonnée. Un jour elle a été vilipendée. Un jour elle a accumulé. Le jour elle décide de sortir. C'est qu'elle dit que je ne peux plus supporter. Arrêtons la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie. Arrêtons ce que j'appelle la sorcellerie. Je vais m'énerver. Je suis resté poli jusque-là. Et je suis très poli. Mais je ne veux pas la sorcellerie. Frère Onana, mon frère, en femme, ce n'est pas... Moi, ce que je dis là, peut-être je me trompe. Mais je dis ce que je crois être vrai. Deuxième chose. On dit qu'Arine Joko est poursuivi par la justice française pour mauvaise gestion. Mais ce que les gens ne comprennent pas. Mon frère Onana, je vais t'expliquer. Moi-même, je peux avoir des problèmes. Je peux être interdit bancaire. Interdit bancaire ne veut pas dire qu'on est poursuivi par la justice. Faites très attention. Interdit bancaire veut dire que peut-être tu as déclaré une société en faillite, peut-être tu as fait ceci, peut-être tu as pris un crédit que tu n'as pas pu rembourser, ou bien peut-être tu as monté une entreprise qui a coulé. Ça ne veut pas dire qu'on est interdit par la justice parce qu'on a des problèmes. Non. Et c'est pour un temps. C'est le temps juste, ça dure généralement 5 ans. C'est le temps que dure le truc et puis on continue la procédure. Donc interdit bancaire ne veut pas dire qu'on a des problèmes avec l'argent. Non, c'est juste qu'on a fait une mauvaise gestion pendant un temps. Et c'est le temps que l'État prévoit pour vous sécuriser vous-même et sécuriser vos créanciers. Alors, merci. Je crois avoir été clair, frère Onana. Je crois avoir été clair. Le peuple te suit. Oui, bonjour, vous êtes à l'appareil là. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Vous vous présentez et vous dites d'où vous appelez. Je t'appelle de l'Alaska. Je suis Martial Alaska. Je pense que tu me connais, le général Echeno. Oui, oui, Baptiste, depuis l'Alaska. Il fait très froid en Alaska, n'est-ce pas? Combien de degrés? C'est la théorie, ça. Là, il fait beau en ce moment, ça y est, c'est l'été aussi. Mais l'hiver, c'est vrai qu'il fait très froid. Ça peut descendre jusqu'à moins 70. Waouh, moins 70 degrés. Il fait très beau. En ce moment, il fait beau en ce moment. Super. Merci, merci depuis l'Alaska, mon cher frère. Le peuple de la révolution t'écoute. Oui, c'est génial. C'est génial que tu me prennes comme ça. Les Camerounais à travers le monde peuvent se rendre compte à quel point on les suit à travers le monde. Parce que moi, je suis vraiment très très loin. Comme ça, ils comprennent à quel point chacun de nous, Exact. peu importe où on se trouve, peu importe où on est, à travers le monde, on est impliqué et on est concerné et on s'intéresse à ce qui se passe au pays, tu vois, au combat qui nous concerne tous. Donc, merci de prendre mon appel en tout cas. Donc voilà, moi, ce que je vais dire, je n'essaie pas d'aller dans le sens de la vague, d'être politiquement correct. Oui. Moi, j'exprime mes a priori, et je pense que c'est ce qui fait avancer notre combat, c'est le fait que chacun de nous puisse s'exprimer, puisse dire ce qu'il pense, puisse dire ses a priori, même si c'est critiqué, même si chacun n'est pas d'accord. Moi, je vais commencer en tout cas. Je vais commencer avant tout. Je ne sais pas combien de temps j'ai, je pense que j'ai peut-être 3 minutes. Oui, 3 minutes, c'est bon. 3 minutes, on va s'en sortir. Voilà. Moi, je vais commencer déjà par te féliciter, général Chino. Je vais commencer par te féliciter parce que c'est toi qui as l'ouverture d'esprit de faire en sorte qu'on puisse s'exprimer. Tu vois, j'ai envie de te dire que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, tu es quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Tu es vraiment ouvert d'esprit et c'est pour ça que nous on t'aime. Merci. Parce que tu es quelqu'un qui est intelligent. Et l'intelligence, c'est ce dont on a besoin dans ce combat. On a besoin de personnes intelligentes. Parce que tout le monde se lève. Tout le monde apporte son analyse. Chacun parle, les gens parlent. Chacun crie dans tous les sens. Mais très peu ont la suite dans les idées. Tu vois. Donc, exactement. Avant de dire ce que j'ai à dire, moi j'ai envie de te dire que tu es quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Parce que malgré tous les coups que tu as pris, tu as toujours cette suite dans les idées qui fait que ça nous aide. C'est ce que notre peuple a besoin. On a besoin des personnes qui nous guident, tu vois, des personnes qui nous amènent et tout, et qui ont dans les idées. Donc, merci. Ouais, non, c'est la vérité. Merci parce beaucoup. que tout le monde se lève et tout le monde est un leader aujourd'hui. Et le combat perd un peu de sens parce que très peu de personnes ont de puissance, finalement. Donc chacun fait des analyses qui n'ont aucun sens et on s'y perd. Bon, maintenant pour revenir au sujet, Ekoka et tout, moi, franchement, je pense que Penda Ekoka est une grande personne que tout le monde doit mériter. C'est pour ça que j'ai décidé, moi je n'interviens plus dans les directs, j'ai décidé d'intervenir parce que j'ai vu comment tu lui as montré beaucoup de respect. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que chacun de nous doit être respecté. Exact. On peut dire tout ce qu'on veut sur le bien, on fait ce qu'on peut bien faire pour à faire notre pays, on peut se reprocher de quelque chose, mais pour moi, on ne peut critiquer personne sur cette terre si on ne prêche pas par l'exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je pense que le pouvoir est au peuple, comme les Américains disent, on dit que power to the people. Exact. Power to the people, ça veut dire que le
c'est ça le problème, au final, peut-être que le problème, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que Exactement. nous-mêmes, on ne fait pas preuve d'exemplarité. C'est pour ça qu'on est vulnérable. C'est pour ça que tout le monde, c'est pour ça qu'un seul homme peut décider de notre destin et faire de nous des chefs, des animaux, faire de nous tout ce qu'on veut. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de nous respecter entre nous. Regarde ce qui se passe là en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde t'insulte, tout le monde. Exactement. On n'a pas d'éducation, on est des sopas, on est des animaux. Si tu n'es pas, si tu ne fais pas partie si tu ne partages pas notre opinion, alors on t'insulte. On va acquitter même sur toi, on va t'attaquer en dessous de la ceinture, on va t'insulter. Et après, on va dire que c'est pas bien le collecteur. Qu'est-ce qui se serait passé si nous aurions changé ça? Maintenant, pour revenir à ce que j'allais dire, ce que j'apprécie, c'est que tu as montré du respect à Penda Ekoka. Quand on a quelqu'un comme lui, qui a donné autant, il a fait partie de la coalition. Quand le problème, le scandale, on appelle ça comme ça, le scandale a commencé de Survival Cameroun, regarde la sensibilité dont il a fait preuve. Quand il parlait même du président élu, il l'appelait le président élu par son prénom. Il disait Maurice. Pour moi, c'est mon main tendue. Maurice, regardez, donc il faisait preuve de sensibilité. Il a fait de son mieux. C'est-à-dire qu'il a, aujourd'hui, il s'est senti. J'ai une auditrice tout à l'heure, juste avant l'auditeur qui est passé pour moi, qui disait que non, c'est inadmissible. Kanto, là, j'étais en vindicte. Moi, ce que j'ai vu, moi, ce n'est pas ce que j'ai vu en actualité récemment. Ce que moi j'ai vu, c'est que quand il est sorti récemment, quand il a parlé de Penda Ekoka, j'ai l'impression qu'il a abandonné, quoi. Et ça m'a un petit peu déçu. Je suis derrière le président Kanto. Que les gens vont dire, les gens vont peut-être m'insulter. Moi, je suis derrière le président Kanto, mais je respecte tous les Camerounais et je pense que beaucoup de Camerounais sont intelligents. De la même façon que je pense que toi, général Elchenou, tu es quelqu'un d'intelligent, de téméraire, de costaud. Donc, je suis derrière vous. Moi, je supporte toute la communauté camerounaise et je pense que nous sommes nombreux à travers le monde. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on peut faire basculer la chose. L'intérêt commun, comme les Blancs font. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense qu'il y a une assiette et que chacun peut manger ensemble et on doit préserver l'intérêt commun. Je ne pense pas qu'il y a une seule personne intelligente qui fait Camerounais qui fait. Je pense que nous sommes tellement nombreux. C'est pour ça que je ressens cette frustration, tu vois. Donc, quand je vois un monsieur comme Penda Ekoka, regarde le coup de vieux qu'il a pris. Les dernières vidéos m'ont fait de la tête. C'est un intellectuel, c'est un Camerounais, c'est un fils de notre pays, qui s'est battu, qui a été à l'école, qui s'est construit comme Kanto, qui s'est construit et qui a fait partie de politique. Kanto fait sa sortie et il dit quoi? Il dit j'attends de Penda Ekoka que Penda Ekoka me donne son rapport. S'il ne me donne pas son rapport, je vais faire mon rapport moral. Et je vous préviens, je n'ai jamais vu un centime parti sur la table. En gros, je n'ai rien à voir là-dessus. Attends, imagine un peu la frustration de ce monsieur. Ce monsieur a donné, il a donné aussi. On est tous dans le même bateau. Ce combat, c'est des milliers de Camerounais qui sont investis, qui sont motivés et qui... Donc, moi, je ne vais pas quitter Kanto. Je ne vais pas le quitter parce que je sais très bien, parce que tous les débats qu'on fait, vous savez combien d'années qu'on se bat? Près de 3 ans, on part, on se tape entre nous, on s'insulte et tout. On ne prononce même pas le nom de la France, alors que la France nous manipule comme des marionnettes. Exactement. Donc, je ne fais pas le culte de la personnalité dans le sens où je ne m'imagine pas que Kanto c'est quelqu'un de parfait. Mais au stade où on est, donc j'ai des choses que je peux reprocher à Kanto. Je lui reconnais son mérite aussi. Je reconnais le mérite de Kanto, mais je ne reconnais pas le mérite que de Kanto. Je reconnais le mérite de tout le monde. Je reconnais ton mérite, général. Je reconnais le mérite de Penda Ekoka. Je reconnais même le mérite de Petit mort. C'est tout ensemble. On est nombreux, on se bat ensemble. Donc, je peux dire des choses pas bien sur Kanto aujourd'hui, mais en même temps, je prends un peu de recul et je reconnais que, attention, si j'abandonne Kanto, il me reste quoi? Voilà. Je livre à la France et la France va faire de nous. La France va nous livrer, va faire de nous ce qui tu es très intelligent. Tu es très, très intelligent. Merci. Voilà. Ça, c'est bon. Tu as compris. Donc, merci. Voilà mon point. Mon point, c'est que... Attention. Tu peux chuter, s'il te plaît? On a des appels qui nous tuent. Oui.
C'était mon point. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est que moi, je suis derrière Kamto, mais je ne suis pas content que Kamto a livré Penda Ikoka en premier. Et ce n'est pas correct pour moi. D'accord. Merci encore, merci pour notre auditeur de l'Alaska depuis les États-Unis. Vous savez, ce que j'aime, c'est l'esprit de discernement et d'intelligence des Camerounais. Des Camerounais. C'est magique comment les Camerounais sont intelligents. Et c'est en même temps magique comment ils ont pu se laisser gouverner par un monsieur pendant 40 ans. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. L'auditeur, lui, pensait clairement que Penda Ikoka a été un peu sacrifié par le président élu. C'est son point de vue. Il a donné des arguments, il a donné des éléments et on comprend. On continue de comprendre et de voir combien et comment sont les Camerounais jusqu'à ce niveau. Oui, allô? Oui, allô, oui, est chez nous, oui. Oui, bonjour, madame. C'est vous qui avez d'abord appelé? Oui, je reviens là. Oui, je reviens. D'accord. Vous avez une minute, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler, sans sauter les appels WhatsApp. Une minute, s'il vous plaît. Pardon, en une minute, essayez d'être brève et concise. Merci. La personne qui vient d'appeler là a fait plus. Tu m'as toujours coupé la première truc. La personne qui a appelé pour parler de la roubladise, tu l'as laissé plus d'une heure. Non, toi, il a parlé 4 minutes. S'il te plaît, oui, je n'accepte pas ça. Moi, il est bien fait à peine 3 minutes. Ce monsieur a fait près de 30 minutes pour parler de la roubladise, pour rouler encore les pocantos dans la boue. Et tu l'as laissé faire. Il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait quand même quand on dit qu'on est pocantos. C'est ça que chacun montre son vrai visage. Ce monsieur vient de dire, il a deux questions qu'il a posées. Je dois aussi également le répondre. Il dit que si Maurice Kamto a nommé Penda Ikoka, directeur de FC, quoi là, et pourquoi il a nommé Henri Djoko gestionnaire. Je vais vous montrer la mauvaise foi, je vais le dire. Je dis vrai. Je vais montrer la mauvaise foi de ce Wayo anti-Kamto. Penda Ikoka a dit à Mondo Vision que Kamto ne l'a jamais nommé. Que Kamto c'est qui? Pour le nommer en tant que qui? Il vient nous raconter la croix aujourd'hui et tu l'écoutes, tu lui donnes 30 minutes pour continuer à intoxiquer les Camerounais. Hein? Allons-y avec le respect, madame, s'il vous plaît. Il a parlé pendant 4 minutes, pas 30 minutes, s'il vous plaît. Soyons véridiques. Personne, mon direct n'a pas encore fait 30 minutes. Nous soyons sérieux. Parlons avec respect, s'il vous plaît. 3 minutes. Je lui ai donné 3 minutes. Penda Ikoka a dit à Mondo Vision que Kamto ne l'a jamais nommé comme directeur de tout. Il a dit ça à Mondo Vision en ajoutant qu'en tant que qui, il a quel pouvoir. Vous appelez ça quoi? Vous êtes normal quand même. Les gens sont quand même normaux. Quand à la pierre au nom du changement, pour prendre toute l'humiliation du monde, vous parlez de quoi là? Ikoka c'est qui? Ikoka a les fans comme Kamto a été également les fans. Ikoka a dit à Mondo Vision que Kamto c'est qui? C'est quel pouvoir? Il faut le nommer. Et quand Ikoka a augmenté à Mondo Vision, que lors de ces 3 audits, il a été interpellé pour intervenir, il a déchiré la lettre d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il dit qu'il a déchiré. Hein? Et quand un monsieur revient avec la polémie de Christian Djoko, hein? On a envie de parler de l'audit. Donc Penda Ikoka dit qu'il ne croit pas. Un scientifique qui parle de l'audit par la bouche, qui ne croit pas. 3 audits sans apporter une contre-expertise. Hein? Les gens se permettent de rouler les peuples camerounais dans la polémie. Vous pensez que quand on a aussi les gens, quand on a des enfants, quand on a une femme, quand on a des fanatiques comme ils le disent, quand on fait le culte des personnalités, nous avons toujours fait le culte de la personnalité de Kamto. Quand ça plaît à Ikoka et ses Wayo, on s'en fout. Matin, midi, soir, c'est Kamto. Écoutez bien, les Ikoka et nos Wayo, on doit continuer à faire le culte de la personnalité. Merci. Okay? Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute de Kamto. Si Ikoka n'est pas
Camerounais. Vous avez bien compris? C'est pour la faute de Kanto. Si les peuples camerounais ne portent pas. Vous avez bien compris ça? Ce que vous dites est très pertinent, madame, mais calmez-vous s'il vous plaît, parlez doucement avec un ton. Vous parlez bien, parlez doucement. On va chanter Kanto. Nous, c'est fans. Nous allons chanter Kanto. Matin, midi, soir. Merci. Vous ne vous plaisez pas. Allez au lac. Merci, madame. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, madame. Merci. On raconte expertise que Kinda Ekoka est venu présenter au Camerounais. Vous l'avez dit, il n'a pas présenté une contre-perspective. C'est bon. Où est le rapport de gestion de la suivi que Moïse Kanto a mentionné l'autre jour dans sa conférence qu'on attendait de Penda Ekoka? Où est ce bilan? Où est ce rapport de bilan? Vous parlez de quoi là? Vous parlez de Kanto c'est un enfant abandonné? Vous parlez de Kanto c'est une sans personnalité? On ne peut pas parler. On a donné, comme il a donné le respect à Penda Ekoka. Quand il a donné le respect. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est celui qu'on doit humilier à tout vent à cause du changement. Absolument pas. Absolument pas, madame. C'est celui qu'on doit humilier à tout vent à cause du changement. C'est le président élu. élu. La paix. La paix. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Merci pour votre intervention. Ne dites pas que je vous ai coupé. Je vous ai encore donné plus de 3 minutes. Et merci encore pour votre brillante intervention. Vous savez, je veux qu'on débatte, mais qui est pas, ne nous laissons pas emporter par la passion. Soyons à chaque fois un peu calmes pour laisser voir les choses de manière calme et pondérée. Allons-y, on peut soutenir son point de vue, mais en restant... Allô? Oui, le général, tu es en ligne, Olivier. Non, je préfère... Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, vous vous présentez, vous appelez depuis où, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Bertrand, j'appelle de la Finlande. Monsieur Bertrand, depuis la Finlande, le peuple vous écoute. Merci. Oui, j'interviens juste pour quelques points. Oui. J'étais vraiment déçu de la réaction d'un expert dans la trempe de Penda Ekoka. Oui. Parce qu'un expert ne parle pas de la croyance. Exact. Oui. On vous écoute. Et avec ce qu'il a présenté, ce qu'il nous a présenté était vraiment tellement bas. Même quand on fait l'effort de ne pas manquer d'expert à un homme tel que Penda Ekoka, sa prise de position montre clairement qu'il a été malhonnête. Il ne peut pas voir 3 rapports d'audit qui parlent du beurre, 4 rapports d'audit qui parlent du beurre, et venir dire qu'il ne croit pas à ce que des experts ont fait. Pourtant, lui, il est expert. Ça veut donc dire qu'il est en train de jeter le président Kanto à la vindicte populaire. Oui. Donc, ce que nous on a à faire, c'est vrai, on doit se retrouver derrière notre président élu, mais on ne doit pas laisser des gens nous ramener chaque fois en arrière. Donc, c'est clair qu'il est en train de nous, je ne sais pas, de vouloir saboter Kanto. Même quand les journalistes ont demandé à Kanto par rapport au rapport des Ekoka, il était tellement gentil, il a dit qu'il est patient, qu'il attend son rapport de gestion. Et il a dit qu'il ne voulait même pas parler de M. Penda Ekoka. Mais comment se fait-il que Penda Ekoka vient et veut saboter tout ce qu'on a fait depuis des années? Merci, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup, brave combattant. Merci pour ta lumière et ce que tu nous apportes et dans ton intervention. C'est de tout cœur et c'est de tout bénéfice pour la lutte et pour la compréhension de ce dilemme, de cette difficulté, de ce problème. Nous allons prendre comme ça un interlocuteur. Je ne sais pas depuis le 241 d'où ça sonne. Il a appelé plusieurs fois, donc je me permets de rappeler. Comme ça. Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Vous présentez et puis vous dites d'où vous appelez, s'il vous plaît. Le peuple vous écoute. Ok, j'appelle depuis le Gabon. Oui. D'accord. Depuis le Gabon. D'accord, merci. Le peuple vous écoute. Vous êtes à l'antenne, monsieur. En fait, j'appelle justement, moi je voulais appeler les gens d'être vraiment conscients et un peu plus responsables. C'est ce qui est en train de se passer.
Je crois que M. Kamto n'a plus rien à démontrer aux Camerounais. Ouais. Nous tous, on le sait très bien comment ça se passe un peu avec le régime bien au Cameroun. En ce qui concerne la surenchère, la charte des consciences. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, Kamto n'a pas encore été abordé. Ce qui est sûr, c'est certain que tel qu'on voit la situation qui est en train de se préparer, même s'il faut des milliards, si Kamto est prêt à prendre des milliards pour satisfaire certaines personnes, ils n'hésiteront pas. Donc, c'est tout à fait normal qu'autour de lui, certaines personnes sont prêtes à tout par rapport à quelques sacs d'argent qu'on va les offrir. Donc, l'attitude de Penda et Koka aujourd'hui, ça nous surprend pratiquement pas parce qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Trop supporter, croyant que Kamto doit peut-être céder et qu'il se partage le magot. Ils ont constaté que Kamto ne pouvait pas être corrompu. Raison pour laquelle chacun essaye de, signer son contrat avec le diable et se met à défouler, raconter n'importe quoi. Ouais. Donc nous sommes tous très Kamto. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ce n'est pas des petits ragots comme ça qui doivent nous amener à nous de tout de Kamto. Parce que je suis même beaucoup de que les gens prêtent même l'oreille à ça. Il y a eu une Coupe d'Afrique qui a eu chaud au Cameroun. On parle de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Aujourd'hui, on ne s'occupe pas de l'audit de cela. On ne fait pas l'inventaire de ça. Mais on vient plutôt s'intéresser sur l'audit de, je ne sais pas moi, d'un appel à contribution que l'État a même longtemps déroyé. Ouais. Vous avez interdit, vous avez utilisé des méthodes, je ne sais pas moi, pour empêcher que cette opération puisse avoir lieu. Aujourd'hui, vous êtes tellement intéressé à ça, si bien que ça devient un débat d'État. Mais quand est-il de chanter la canne? Ah oui. L'opération, je ne sais pas moi, quand les Lions allaient en Italie, aux États-Unis, USA, il y a eu une opération coup de cœur. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait compte de ça. Les Camerounais ne s'intéressent pas à ça. C'est une petite audit où on a fait, je ne sais pas moi, ça a moins d'1 milliard, que ça va branler tout le Cameroun. Parce qu'il y a une personne qu'il faut à tout prix le sacrifier comme tout. Donc on nous laisse ça tomber, c'est rien. D'accord. Oui, acceptons même, comme pour manger tout cet argent. S'il appelle qu'on recontribue encore, on va envoyer 3 fois ce qui a été contribué la première fois. Merci beaucoup pour ton zèle, merci pour ta passion, merci pour ton engagement derrière le leader. Merci encore. Merci beaucoup, braves combattants. Nous sommes contents comme ça de voir comment les Camerounais s'intéressent et qu'est-ce qu'ils pensent exactement de leur leader. Qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi cet attachement, pourquoi cet amour derrière Maurice Kamto, derrière le leader. C'est quelque chose de fascinant et en même temps d'émouvant. C'est beau de savoir que les Camerounais aiment Maurice Kamto. Les Camerounais ont décidé de soutenir et d'accepter Maurice Kamto. Qu'importe. L'auditeur allait jusqu'à dire, oui, Maurice Kamto a mangé les 330 000 € là. Qui nous demande de continuer, on va encore cotiser même 3 fois plus. C'est fort. C'est fort comme déclaration. Les gens volent des milliards et des milliers de milliards. J'ai des milliers de milliards. Ça n'indigne personne. Donc c'est sur un audit de 330 000 qu'on va... Mais il faut qu'on soit quand même sérieux. Il y a quelque chose derrière ça. Soyons très clairs. Il y a quelque chose. Donc on va comme ça couper le direct. On va prendre une dernière intervention. Une dernière intervention. Nous sommes bousculés là par des appels et des appels. On va prendre une toute dernière intervention et puis nous allons couper. Donc, une toute dernière, une inopinée, quelqu'un, oui, là, c'est Monsieur Atangana Wanji, l'homme fort. Comment tu vas, champion? Allô? Oui, bonjour, champion. Bonjour, mon général. Comment tu vas? Je vais très bien, mon général. Est-ce que je passe en direct? Le peuple t'écoute depuis nos salutations. Oui, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais l'antenne est vraiment... L'antenne est saturée. C'est saturé. C'est que le téléphone est éteint presque. D'accord. Tu es le dernier intervenant et tu as 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes pour clore. Et puis on termine. Merci. 2 minutes? Oui. 2 minutes même, c'est beaucoup. Déjà, j'appelais juste pour féliciter ta ténacité. Merci. Ta cohérence et ton sens du devoir envers le peuple. Merci. Merci. Et je pense que Kamto est bien entouré par des gens comme vous, comme nous. Merci. Des gens qui ne trahiront jamais. Ah oui. Et je voulais dire au peuple camerounais qu'ils peuvent croire en toi, qu'ils peuvent croire en nous. Exact. Malgré les querelles intestines, le combat
ne cesse pas, le combat continue. Merci. Ça, c'est très fort comme déclaration. Merci. Tu as terminé ou bien... Voilà, donc malgré les querelles intestines, les gens doivent comprendre que le sens du devoir nous appelle et que nous devons apprendre de notre histoire. Quand je dis nous devons apprendre de notre histoire, ça voudrait dire ceci. Nous ne nous battons pas seulement contre Paul Biya, nous nous battons contre la France également. Exact. Nous nous battons contre la France-Afrique également. Rappelons-nous d'un député français qui a dit ceci. Kanto Maurice, c'est un Bamileke de l'Ouest Cameroun. Et celui qui se bat contre Paul Biya se bat contre la France. Vous vous rendez compte? Est-ce que je suis encore entendu là, s'il vous plaît? Bien entendu, le peuple vous écoute passionnément. Voilà. Est-ce que le peuple camerounais se rend compte de cette phrase d'un député français? Maurice Kamto est un Bamileke du Cameroun, de l'Ouest Cameroun, et qui se bat contre Biya, se bat contre la France. Ça voudrait dire ceci, notre problème n'est pas seulement Paul Biya, notre problème c'est aussi la politique française en Afrique. S'il vous plaît, recentrons le combat derrière Biya et derrière la politique française en Afrique. Je vous remercie. Je remercie le général El Chenou qui mérite bien son nom. Et je fais appel ici à tous ces combattants qui ont souvent eu des querelles intestines de se recadrer et de remettre corps. Quand je dis corps, ce n'est pas seulement le mouvement du général El Chenou. Corps, ça signifie Kamto ou rien. C'est-à-dire de se remettre dans les sillons pour la renaissance du Cameroun. Et ça ne se fera pas sans celui qui nous a mis dehors, Kamto, le professeur Kamto Maurice. Merci. Merci beaucoup. Merci à cet intervenant. Merci encore. Je rappelle quand même que je le lis souvent. C'est monsieur Atangana Wanji. Atangana Wanji est très percutant. Il écrit beaucoup. Il faut avoir beaucoup de patience. Mais il est super. C'est un panafricaniste dans l'âme. Ses écrits sont poignants. Il maîtrise l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique. Je le lis régulièrement, presque chaque jour. Je reçois dans mon inbox ses écrits. Je me demande parfois où il prend le temps pour écrire tant. Il écrit tellement et des longs textes. Il faut avoir beaucoup de patience, mais vous serez très instruits. Allez sur la page Facebook d'Atangana Wanji et vous allez les lire. Merci encore à tous les Camerounais. Merci à tout le peuple de la résistance. Merci. C'est aujourd'hui que nous comprenons tous que le slogan corps, pensez il y a bientôt 3 ans, Kamto ou rien. En fait, ça n'avait rien à voir avec le mouvement corps porté par le général Etchenou. C'était l'idéologie. C'est l'idéologie qui soutenait, qui portait et qui devait jusqu'aujourd'hui, comme elle continue de le faire, porter le président élu pour l'amener à Etoudi. Que nous le voulions ou pas, que vous aimez ma grosse tête ou pas, que vous aimez mon beau visage ou pas, vous êtes tous des choristes si vous êtes derrière Kamto. Si vous êtes derrière Kamto, vous êtes corps. Ce n'est même pas à discuter. Si vous pensez que dans ce problème, dans tous les problèmes qu'il y a eu et qu'il y aura, Kamto est la solution, alors vous êtes corps. Vous êtes corps. Vous avez beau ne pas me le dire, vous avez beau ne pas me le cracher ou l'affirmer dans les directs, vous êtes forcément corps. Créez tout mouvement par après. Créez n'importe quel mouvement. Vous serez, tous ces mouvements dérivent de l'idéologie que nous avons pensée il y a bientôt 3 ans, c'est-à-dire Kamto ou rien. Parce que Kamto est le seul qui nous conduira à Etoudi. Kamto est le seul qui va libérer le Cameroun. Nous le croyons et nous y donnons tout. Vive la révolution camerounaise. Je l'ai dit et je le réitère, un peuple a été insulté. Une fatwa sera bientôt lancée. Demandez, ceux qui doivent demander pardon doivent venir rapidement le faire. Sinon, la foudre va s'abattre sur vous. Vive la révolution camerounaise, vive le combat du Cameroun, vive le général El Chenou, vive le mouvement corps, vive le bureau fédéral de révolution par le biais de son leader, la présidente Caroline Pégal. Cette femme infatigable qui était encore
il y a quelques semaines à Dakar, aux obsèques de Mme Germaine Aïdjo. Comme vous tuez, c'est comme ça que vous mourrez. Vive la révolution camerounaise. Merci encore à tous.